Julien, donc je le disais avant la pause, à 8 jours de l'avenue du PSG en Ligue des Champions. Newcastle. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Fredo? Non, mais moi je vais quitter cette émission. Enfin Enfin non, parce que là, avant, on reprend la pub là. Qu'est-ce qui se passe? Et là, t'as Johan Crochet qui me dit, parce qu'on parle entraîneur-joueur, il dit oui, que Zidane, bien meilleur entraîneur que joueur, qui est pas loin de penser que Zidane était surcoté comme joueur. Alors je sais pas si il va falloir que là tu fasses quelque chose, parce que là, Johan, c'est une provocation, c'est pour m'embêter. Non, Johan ne provoque jamais, il dit ce qu'il pense. Je suis pas loin de le penser, ouais. Non, tu le penses, il est pas loin de le penser. Moi je pense qu'il y a des 10 qui étaient bien meilleurs, plus réguliers, et qui ont été au plus haut niveau plus longtemps et qui ont moins pris de carton rouge dans des moments compliqués pour leur équipe. Alors là, tu parles de discipline également. Corentin Martins, ça va faire plaisir. Tu vas un peu loin avec Coco Martins, les gars. Coco Martins, c'est meilleur que Zidane. Bon, bah écoute. Non, arrête. Là, tu fais un titre plus technique. On dirait un mauvais site internet. Entre guillemets, Johan Crochet, Coco Martins, meilleur que Zidane. Mais je suis un mauvais site internet quelque part, tu sais, moi. Non, mais j'aime bien quand on cherche un peu à égratigner les statuts parfois. Parce que parfois. Non, mais c'est pas une recherche. On a un problème. Non, mais tu le penses. Mais je pense que. Ça fait réagir. Mais attention, je pense que c'est pas totalement faux non plus. Je suis désolé d'avoir bousculé notre cher programme. Je pense que ça. Tu vois, après il faut pas le Je pense que ça a été un très bon joueur de football. Je pense pas que ça a été un très grand joueur de football. Julien, tu veux réagir ou pas? Je suis pas d'accord, mais chacun a le droit de son opinion. Il y a quelques journalistes anglais qui pensent pareil comme Johan. Oui, mais enfin, j'ai déjà eu cette discussion. Qu'est-ce qu'il dit? Quels sont les arguments? Parce qu'il veut pas pareil que d'ailleurs, si tu regardes aussi le nombre de buts, le nombre de passes d'ess par exemple, il est aussi effectivement derrière d'autres grands numéros 10. Oui, mais effectivement, les 14 cartons rouges, c'est fait beaucoup pour un numéro 10, ce qui est aussi vrai. Moi, je pense que tu peux pas non plus t'arrêter qu'aux statistiques et qu'au nombre de cartons rouges, de buts et de passes. Il y avait des choses magiques dans ce qu'il pouvait faire. Non, mais alors, par contre, je pense que c'est l'un des joueurs les plus esthétiques que j'ai pu voir. Ah oui, ça, mais c'est pas la même chose. C'est le plus beau, c'est même le plus beau, quoi. Après, quel est le plus grand joueur français de tous les temps? Pour moi, c'est Michel Platini. Ah oui, mais là, pour moi, c'est Michel Platini. Donc, au-delà de Zidane, ça, on est d'accord. Je suis désolé d'avoir un truc, mais tu comprends, je pouvais pas garder ça pour moi. C'est ton émotion. Mais c'est mon émotion parce que puis les auditeurs, ils peuvent me comprendre. Donc les auditeurs veulent aussi la vie de Bonjour Zizou. Bonjour Zizou. Merci Zizou. Adieu Zizou pour le coup là. Je suis pas sûr qu'il vienne de sitôt. Mon cher Polo, un avis sur la question? Zidane n'était pas un grand joueur, un très grand joueur, mais un très bon joueur. Moi, je trouve que si, quand même. D'accord. Mais c'est vrai que son passage à la Juve est un peu space, mais quand il est au Real, quand même. Puis moi, il faut l'avoir vu jouer à Cannes au début, ensuite ce qu'il a fait je l'ai vu à Bordeaux, etc., évoluer. Mais j'aurais bien aimé voir un Zidane dans les années 80, tu vois. C'est parce que je suis pas sûr qu'il était en phase avec le football de maintenant. Je suis pas sûr que c'était ça, quoi. Mais je sais pas s'il n'est pas déformé en fait par son passage en Italie. En fait. Il dit toujours, Zizou, qu'il a appris le football, qu'il a appris la tactique en Italie. Il a appris la tactique et la compétitivité en Italie. Alors, quand il est entraîneur, il dit ça effectivement aussi, quoi. Joueur, certes, mais non, mais il dit qu'il s'inspirait effectivement de son apprentissage italien. Joueur et entraîneur. Mais moi, je parle d'abord comme joueur. Il dit j'ai appris le niveau en Italie. Il a fait combien de saisons au Real, joueur? 5. Oui, Johan, ce silence dit quoi? Non, mais je sais pas. Non, mais au passage à la Juve, moi je suis désolé, je peux mettre 10 numéros 10 qui en Serie A ont été plus impactants. Del Piero était plus impactant. Baggio, Del Piero, même plus tard, des mecs comme Totti, Rui Costa, Kaka, qui vous voulez. C'est bien plus impactant que même un Seedorf quand il était placé en numéro 10. Plus impactant que Zidane. Il cherche la polémique. Des Herbiers aussi. Batave de Johan Crochet. Oui. Voilà. Bon. Enfin voilà, excusez-moi, c'est même le cri du cœur. Même Thomas Essler, mon cher Polo. Thomas Essler, il est allemand déjà, donc il est au-dessus. Donc, attends, Daniel, viens là 2 secondes, parce que là, digression génération. Daniel s'en mêle, alors là, c'est fini. Johan Crochet vient de dire froidement dans Génération After sur RMC à 21h33, Zidane était un très bon joueur, mais n'était pas un très grand joueur. Surcoté, il a dit même. Surcoté. Il a dit surcoté. Je suis pas loin de penser qu'il était même surcoté. Surcité par le public français. Tempête dans un crâne, Daniel se frotte, il n'a pas de réponse. Et moi, je pense qu'il y a plein de numéros 10 dans l'histoire qui ont été meilleurs que Zidane. Il a dit Coco Martins même. Non, mais ça, c'est vous qui abusez sur Coco Martins. J'ai jamais parlé de Coco Martins. Daniel réfléchit. Mais ça fausse toute l'analyse. En fait, non, mais c'est très politique là. Attention, c'est très politique. Non, pourquoi c'est politique? Faire attention à ce qu'on peut dire. Non, Zidane, la statue. Ah non. Mais c'est pas comme si je disais que c'était un peintre. Non, mais des fois, il y a des joueurs qui, dont les buts à des moments précis font qu'ils sont jugés différemment dans l'histoire. Donc évidemment que son but en finale de la Ligue des Champions, au niveau international, ça avait beaucoup marqué les esprits.
au niveau français, les 2 buts en finale de Coupe du Monde ont toujours effacé le fait que dans cette Coupe du Monde, il était plutôt Kidam et que c'est dans celle de 2006 qu'il est réellement extraordinaire. Et un Euro, son top niveau, c'est l'Euro 2000. Où Moi, j'ai toujours pensé que Zidane l'Euro 2000, était... par exemple, Totti est meilleur que Zidane sur tout l'Euro. Il n'y a vraiment pas photo. Sans problème. Quand Zidane fait un Euro. Oui, mais non, pas tant. Il a raison, Johan. En fait, moi, j'ai toujours pensé que c'était une sorte de héros romantique, Zidane. C'est pour ça que beaucoup de réalisateurs se sont intéressés à lui. Tu te souviens, les 2 qu'il avait suivis et qui avaient fait un film plutôt sympa d'ailleurs. On avait un peu dénigré, mais que je trouvais plutôt bien. Je sais, le film de cinéma en noir et blanc. Sur un match. J'étais le conseiller spécial du film. Non, mais c'est vrai, je sais, parce que j'ai tout fait. Je ne savais pas. Non, mais voilà, c'est Philippe Parreno et Douglas Gordon, ces 2 artistes. Parreno, bien sûr, très connu. Tu sais, il y avait eu cette fameuse remarque du père Agnelli. De l'avocat. Quand il était quitté, il était plus beau qu'utile. C'était ça la phrase, ou plus esthétique qu'utile. Oui, ceux qui, comme nous, voient le foot, mais nous, on adore aussi le romantisme dans le football. Même sa sortie est romantique, quelque part. Cette dernière Coupe du Monde. Et puis, il arrête assez jeune, finalement. Quand tu vois un Modric qui continue encore à son âge... donc factuellement, il y a certainement des joueurs qui, je sais pas moi, même la carrière puisqu'on vient de le citer, la carrière de Luka Modric, elle est plus importante que celle de Zidane. Il a fait plus de choses. Bah si, le nombre de Ligues des Champions, bien sûr. Oui, Zidane en a qu'une, le nombre de titres avec le Zidane Real, la façon dont il a emmené sa sélection croate à des sommets pour un petit pays comme ça. Si, probablement. Donc des milieux de terrain et des 10 ou des créateurs ou des faiseurs de jeu, il y en avait plein. Là, on nous dit Youri Djorkaeff. Mais Zidane avait une dimension meilleure que Zidane. Non, ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Moi non plus. Ça, non, je suis pas d'accord là-dessus. Non, mais il y a des images qui restent dans l'histoire de Zidane qui font que. Mais moi, je parle pas des buts. dans des très grands. Oui, je parle pas des buts. Je parle des gestes. Je parle des gestes que moi j'ai vus. Je sais pas, j'ai vu des centaines de matchs de Zidane au stade. Bien sûr, ça compte. Mais j'ai vu des trucs. Je savais que je n'allais plus revoir après Zidane quand même. Donc, oui, comme Federer en tennis par exemple. Voilà, tu te dis, tu viens un moment historique.